Bonjour chère belle rêveuse libre, je suis Fanny, bienvenue sur ma chaîne. Alors tu te demandes qui je suis et où tu as atterri. Je suis Fanny Bora, je suis coach, thérapeute, artiste et influenceuse. Et mon influence, ce sont auprès des femmes qui veulent réaliser leurs rêves et faire ce pourquoi elles sont faites vraiment. Voilà. Aujourd'hui dans ma vidéo, je vais te parler de comment faire si vraiment tu veux réaliser tes rêves. Et je vais te parler de 3 choses à ne surtout pas faire. Parce que franchement, pour l'avoir expérimenté, pour en être arrivé là où je suis aujourd'hui, j'ai dû passer par ces 3 erreurs à surtout pas faire. Avant ça, je t'invite à cliquer sur ma chaîne par là et à t'abonner. Comme ça, tu reçois mes soins énergétiques, mes derniers tutos, mes dernières informations sur du boost et de la qualité du contenu pour t'aider à t'incarner et à vivre pleinement ta vie de rêve. Voilà. Alors, tout de suite, ces 3 choses qui vraiment vont t'empêcher de te réaliser. C'est simple, ça va être d'écouter les autres, d'en parler, de parler de ton projet, d'écouter les autres et de te laisser embarquer par leurs idées. Deuxièmement, de diffuser ton projet et de répandre ton énergie. Alors là, c'est sûr que tu vas faire capoter ton projet, à envoyer de l'énergie et à parler avant que tu sois concrétisé, tu peux être sûr que tu te mets déjà des bâtons dans les roues. Et la troisième chose à vraiment faire pour réaliser tes rêves, avant de démarrer pendant tout le processus de ta création, que ce soit une création d'entreprise, que ce soit une création d'un projet. Par exemple, moi j'ai fait le tour du monde quand j'avais 19 ans, j'ai monté une entreprise à 21 ans. Il ne fallait surtout pas en parler avant. Il ne fallait surtout pas diffuser l'énergie. Et la dernière chose, c'est travailler sur ton mindset. Ça va être travailler sur tes saboteurs et ton syndrome de l'imposteur, vraiment sur ta configuration interne en fait. Et c'est là où je suis là, où il y a des coachs et des thérapeutes qui sont là et qui vont te proposer des formules très complètes où tu peux trouver du contenu. Voilà. Donc la première chose, comment se planter à coup sûr si tu as un rêve, c'est vraiment d'écouter les autres, quoi. Si tu as envie de faire quelque chose, donc là je te parlais que j'avais fait le tour du monde à 19 ans, par exemple de mon expérience personnelle, quand j'ai voulu partir, déjà j'ai grandi dans une petite bourgade de campagne en Dordogne. Déjà de partir à la ville et d'aller travailler, c'était mais comment tu vas trouver un travail? Tu as toujours des personnes qui ont peur autour de toi, que ce soit dans ton entourage, que ce soit ta tante Sylvette, ton cousin Germain, ou même une amie. Plein de monde autour de nous ne sont pas heureux. Alors quand je dis heureux, c'est un grand terme, mais ne font pas réellement ce qui les fait vibrer. Du coup, quand tu vas parler de toi, de quelque chose qui te fait vibrer, on va t'envoyer plein d'énergie négative, parce que ce seront leurs propres peurs qui projettent sur toi et ton projet. Donc, voilà, c'est mais comment tu vas faire? Oh là là, mais les loyers à Paris sont beaucoup trop chers. Quoi, Fanny, tu veux faire le tour du monde, mais oh là là, comment tu vas faire pour les visas? Par exemple, là, en ce moment, le coronavirus, comment tu vas faire pour voyager? Tu vas attraper le corona? Une mission humanitaire? Ah non, mais fais surtout pas ça. Ce que je veux dire, c'est que d'en parler à ton entourage, toi, t'es plein de bonnes, plein d'amour. J'en ai fait l'extrait de ça, plein d'énergie positive à vouloir partager mon rêve et et briller avec les autres, enfin, de donner ma brillance. Mais en échange, fais très attention à qui tu dis les choses. Pourquoi? Parce que quand en face de toi, il y a un « Ah non, 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 mais... ah non, mais attends, mais non, mais comment tu vas faire là? Non, mais attends, c'est pas possible. » Qu'est-ce que tu ressens, toi? Du négatif. Tu ressens des freins. Ok? Alors, on va en parler à la troisième phase de ma vidéo. Il y a déjà tes freins à l'intérieur de toi, les tiens, c'est-à-dire tes blocages. Mais alors, si en plus, tu dois prendre ceux des autres, non, mais alors t'imagines. C'est bon, là. T'en as pour redoubler d'efforts, pour, oh là 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 là, passer au-dessus, pour, T'en as en plus pour prendre les blocages des autres. Non, c'est pas possible, d'accord? Alors, si tu veux un bon conseil, ma belle rêveuse libre, d'accord? Si tu veux pouvoir rêver librement, te réaliser tranquillement, sans te prendre la tête, ok? T'as un rêve, t'en parles à peu de monde, ok? Tu fais attention à qui tu le dis et au bon moment. Ça marche? Voilà. Ça, c'était ma première chose.
Ah oui, un autre témoignage que je voulais te dire, ouais. Quand j'ai fait un café bouquinerie restaurant sur le thème du voyage. Donc après mon tour du monde, je rentrais de mon tour du monde. J'ai voulu monter Marco Polo sur son vélo. J'avais 19 ans, j'avais 20 ans. Et bien sûr, mon entourage, j'étais jeune, j'en parlais autour de moi, bien sûr, parce que j'avais une super idée et c'était Fanny, pourquoi tu n'ouvres pas un magasin de chaussures? Je voulais pas vendre des chaussures. Je voulais pas vendre des chaussures. Je voulais boire du thé, discuter, faire genre un café de convivialité. Bref, ils avaient rien compris. Et en plus de ça, c'était leur propre peur que je ne gagne pas mon argent et ils n'avaient pas compris mes motivations. Moi, j'étais pas dans une optique d'avoir, comment dire, ce n'était pas mon premier objectif, ce n'était pas l'argent, le financier. Mon premier objectif, c'était l'aventure humaine. Donc, ils n'avaient absolument rien compris. Bref, ça m'a déstabilisée, ça m'a énervée, ça m'a avivé ma blessure de rejet, mais personne ne me comprend, mais personne ne m'aime. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut faire très attention à qui tu le dis, parce que tu peux te mettre en danger. Voilà. On a 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. J'en parlerai dans mes vidéos plus tard. Je t'en parle. Donc, il y a la blessure d'injustice, de rejet, d'abandon, d'humiliation et injustice, rejet, abandon et trahison. Et il faut faire très attention. On est avec ces blessures, 4 ou 5, ça dépend. J'en parle avec mes coachés plus profondément, mais là déjà, tu peux chercher Lise Bourbeau, les 5 blessures. Et du coup, quand tu te connais et tu apprends à te connaître, l'aventure humaine vers la liberté, vers vraiment l'émancipation pour être soi, c'est vraiment, on se connaît, on connaît ses limites, on s'accepte tel qu'on est et on va pas se raviver nos blessures s'il n'y a pas besoin, tu vois. Et là, quand j'ai parlé de mon café, qu'on me dit Fanny ouvre un magasin de chaussures, non mais ça m'a blessée au pied au point, je dis, ils comprennent rien, quoi, non mais c'est pas possible, tu vois. Bon, c'était il y a 13 ans, 14, je sais plus tout. Mais en tout cas, voilà, c'était pour moi un exemple concret qui te montre quand vraiment tu as un projet auquel tu tiens à cœur, ma chérie, si tu veux vraiment, vraiment t'enlever des petites barrières, là, des enclumes qui vont t'empêcher d'avancer et te bloquer, fais-en, les frais si tu veux, ou écoute mon expérience, mais surtout garde ta pépite d'or rien que pour toi. Voilà, garde-la profondément. C'est ta pépite, c'est ton joyau, tu en parles qu'à celui ou celle qui vraiment te comprennent et le respectent, ce joyau. Ok? Voilà. Donc ça, c'était ma première chose. La deuxième, ça va être vraiment d'en parler, donc je fais une transition d'en parler à que ceux qui te comprennent. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est de l'énergie en fait. Nos mots ont de l'énergie, on est tous énergie. Et si tu veux recevoir à la mesure de ce que tu mets, de ce que des efforts que tu mets dedans, je t'invite vraiment à protéger ça, à protéger ton projet, à protéger tes idées, parce que les gens parlent. Donc, d'en parler au moins de personnes que tu peux, jusqu'à ce que vraiment ton bébé, enfin comment dire, ton projet, ton rêve, tout soit vraiment, c'est du costaud quoi, on ne peut pas le déstabiliser. Pourquoi? Parce que les gens sont jaloux. Voilà. Parce que malheureusement, notre ego, nous rend jaloux. Quand on est malheureux, on parle négativement d'un tel, d'une telle. Et ça fait quoi? Ça envoie de l'énergie, ça crée de l'énergie toute pourrie sur ton projet, sur ce que tu fais, sur ce que tu mets. C'est compris? Donc, s'il te plaît, ma chouchoute, je t'en supplie, protège-toi, préserve-toi, vraiment. Parle-en au moins de gens possible que tu peux. Tiens un journal. À mes coachés, je leur donne toute une méthode là de tenir un journal pour le mindset, pour ton état d'esprit, pour mettre ton projet en place. Donc tu peux écrire si tu as besoin d'en parler, mais surtout n'en parle pas aux mauvaises personnes. Voilà, fais très attention, cible, garde ton énergie, quoi. Vraiment très important. Voilà pour la raison numéro 2. Si vraiment tu veux aller au bout de tes rêves, surtout garde bien ton énergie. Et la troisième, très importante, sur laquelle je vais insister lourdement, c'est lourdement sans être lourdote non plus, mais en tout cas, il y a vraiment une prise de conscience à faire. Voilà, tout projet demande énormément d'énergie et énormément de confiance en soi. Voilà, c'est vraiment parce que quand tu es en création,
C'est pas comme d'aller bosser pour quelqu'un, même s'il y a des boulots très créatifs où on n'est pas patron, hein, j'enlève pas ça, mais ce que je veux dire, c'est quand c'est ton bébé, c'est ta création, quand tu es en train de créer ton travail ou de créer un projet de vie, ça engage ta personne en fait, ça engage ton âme, ça engage tes qualités humaines, ça engage qui tu es. Voilà. Et c'est là où dans mes thérapies, dans les accompagnements que je fais Rêveuse Libre, je vais vraiment accompagner sur le mindset et sur nos blessures de l'âme. Donc, pour moi, ce que j'observe le plus, ça va être le syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc ça va se loger dans la blessure de rejet, d'injustice aussi, de trahison, d'humiliation. Ça va être vraiment de ne pas se croire à sa juste place et ne pas se croire légitime. Voilà, donc si tu veux vraiment aller au bout de tes rêves et de toutes tes intentions, travaille vraiment au niveau de ta guérison intérieure et de ton amour universel pour toi. Voilà. Donc, j'en parlerai dans d'autres de mes vidéos sur le sabotage. Qu'est-ce qui fait qu'on se sabote? Voilà. Donc, il va falloir vraiment aller voir pourquoi. Et si tu as encore en toi des instincts saboteurs, vraiment d'aller les regarder et de leur faire une belle petite photo caméra et d'aller discuter avec eux, avec toi-même. Parce que ça, c'est très important parce que tu pourras y mettre toute l'énergie que tu veux. Si tu vas pas, on va pas dénoyauter et comprendre ça, tu peux être sûr que ça va capoter. Voilà, et tu seras encore déçu et tu n'auras pas encore la belle récompense que c'est de vivre ses rêves, tout simplement. Voilà. Donc, si tu as besoin d'une séance stratégie, d'un coup de fil, où je vois avec toi où tu en es sur ton syndrome de l'imposteur, ton sabotage, ta confiance en toi, savoir un petit peu quel travail thérapeutique tu as fait, et si tu veux que je t'aide, tu peux prendre rendez-vous sur mon agenda juste en bas. Sinon, je te souhaite plein de belles choses dans tes projets. Voilà, fais vraiment attention à ces 3 ingrédients. Ça va être ne pas écouter les autres, ok, en parler à très peu de monde, garde ton énergie, garde ton essence pour to keep your aim, de garder ta trajectoire et de filer droit vers ce que tu veux faire, d'accord? Comme ça, tu te laisses pas empoisonner par ah ben moi j'ai fait ci, je connais un tel qui a fait ça, ah ben attends, pourquoi tu n'utilises pas tel logiciel alors que tu travailles déjà avec un autre? Par exemple, tu fais ton site web, on te dit d'utiliser autre chose, c'est déjà en train de faire quelque chose. Ne te déstabilise pas, voilà. Fais des choix, fais-les bien, entoure-toi des bonnes personnes et va droit au but. Ça marche, ma belle? Voilà. Je te laisse travailler ton mindset aussi. Tu as une mine d'informations sur ma chaîne et plein d'autres amis aussi, collègues qui font plein de belles choses sur la toile et Hider. Si tu veux prendre un rendez-vous personnel, vas-y, clique en bas et je te dis à très bientôt. À bientôt, Rêveuse Libre. Bye bye.